Pour la correction des devoirs, tronc commun sciences français, gravitation, action mécanique et espèces chimiques. Pour l'exercice numéro 1, question 1, convertir les longueurs suivantes en mètres et trouver l'ordre de grandeur. On a les quantités, donc 6400 km, 0,1 nanomètre, 160 micromètres, 5,3 mm. On va faire une conversion en mètres en utilisant la notation scientifique. 6400, c'est 6,4 fois 10 à la puissance 3. Le kilomètre, c'est 10 à la puissance 3. Alors, 3 avec 3, c'est 6. On trouve 6,4 fois 10 à la puissance 6 mètres. 0,1 nanomètre. 0,1 nanomètre, c'est 10 moins 9. 0,1, c'est 10 moins 1. Moins 1 moins 9, c'est 10 moins 10 mètres. 160 micromètres. 160, c'est 1,6 10 à la puissance 2. Le micromètre, c'est 10 moins 6. Le 2 avec moins 6, c'est moins 4. On trouve 1,6, 10, moins 4 mètres. 5,3 mm, c'est 5,3 fois 10 à la puissance moins 3 mètres. Pour l'ordre de grandeur, on a 6,4 supérieur à 5. On va ajouter un 1 ou 6, donc on trouve 17, c'est l'ordre de grandeur. 1 inférieur à 5, donc 10 moins 10, c'est l'ordre de grandeur. 1,6 inférieur à 5, donc 10 moins 4, c'est l'ordre de grandeur. 5,3 supérieur à 5, on ajoute un moins 3 à 1. 10 moins 2, c'est l'ordre de grandeur. Question 2. Les scientifiques utilisent deux unités de longueur à l'échelle astronomique, UA et année-lumière. Qu'est-ce que l'année-lumière? L'année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant une année. Une année-lumière, c'est 9,46 10 à la puissance 15 mètres. Qu'est-ce que l'unité astronomique UA? C'est la distance entre le centre de la Terre et le centre du Soleil. Un UA, c'est 1,5 10 à la puissance 11 mètres. Question 3. Les données. G0 9,8 newton par kilogramme, c'est l'intensité des champs de pesanteur à la surface de la Terre. Le rayon de la Terre, 6380 km. La masse de la Terre, 6, 10, 20, 24 kg. La constante de la gravitation universelle, G, 6,67 10 moins 11 newton mètre carré kilogramme moins 2. Question A. Écrire l'expression du poids P d'une boule de masse M posée sur le sol, puis calculer sa valeur pour 60 kg. Alors on sait que P égale à la masse fois G0, application numérique, P 60 fois 9,8, 6588 newtons. B. Écrire l'expression de la force gravitationnelle F exercée par la Terre sur la même boule, puis calculer sa valeur. D'après l'expression de la loi de Newton de la gravitation, Ft sur S, c'est G fois la masse de la boule. La masse de la Terre, c'est la distance entre le centre de la Terre et la boule, c'est le rayon. Parce que la boule se trouve sur la surface. Application numérique, Ft sur S, 6,67 10 moins 11, 66 10 24. C'est 6380. Le kilomètre en mètres, c'est 10. 3. Le tout au carré. On va trouver 589 newtons. Alors vous voyez que la force qu'exerce la Terre sur S, c'est le poids. Comparer les deux forces et déduire l'expression de l'intensité de la pesanteur G0 en fonction de G, MT et RT. On a le poids, c'est
La force qui exerce la Terre, c'est S. Le poids, c'est mg0. Ft sur S, c'est Gm. Mt sur le rayon de la Terre au carré. On simplifie par la masse. On trouve G0, c'est grand G, Mt sur RT au carré. Question D. Donnez l'expression de l'intensité du champ de pesanteur GH à une hauteur h de la surface de la Terre en fonction du GMT, RT et h. Alors, ici, la distance qui sépare le centre de la Terre et la position de la hauteur h de la surface de la Terre, c'est RT plus h. Alors, GH, c'est GMT sur RT plus h, le tout au carré. Question E. Montrez que la relation entre GH et G0. Alors, on sait que G0, c'est GMT sur RT carré. On sait que GH, c'est GMT sur RT plus H carré. À partir de G0, on va déduire l'expression de G fois MT. Alors, on a ici la division, il devient la multiplication. Donc, G fois MT, c'est G0 RT carré. La même chose, GMT, c'est GH fois RT plus H au carré. On a ici GMT, on a GMT. Alors, on va dire que GH RT plus H au carré, c'est G0 RT carré. GH RT plus H au carré, c'est G0 RT carré. Alors ici, la multiplication elle devient la division. On va diviser par RT plus H carré. Donc, GH G0 RT carré sur RT plus H, le tout au carré. Question F. Calculer l'altitude H d'un corps, sachant qu'à cette altitude, on a G0 223 newtons par kilogramme. Alors on a GH. À partir de cette expression, on a la valeur de GH, c'est ça, la valeur de G0, le rayon de la Terre. On va déduire H. Alors GH, c'est RT plus H au carré égale G0 RT au carré. On va diviser par G0, donc RT plus H au carré, c'est G0 sur G, RT carré. Pour débarrasser du carré, on prend la racine. RT plus H, c'est la racine de G0 sur G fois RT. On va déduire H, c'est racine de G0 sur G, RT moins RT. H, c'est la racine de G0 sur G moins RT. Fois RT moins RT. On va factoriser par RT. La racine de G0 sur G moins 1 fois RT. Alors, on va faire l'application numérique. La racine de 9,8 0223 moins 1. Le rayon de la Terre, c'est 6380 km. Alors, on va trouver 35 914 km. Exercice de chimie. Quelle est la substance chimique utilisée pour détecter la présence de l'eau? Il faut utiliser donc le sulfate de cuivre anhydre. Donc la substance chimique utilisée pour détecter l'eau, c'est le sulfate de cuivre anhydre. Décrire le protocole à suivre pour détecter la présence de CO2. Alors pour mettre en évidence l'existence de CO2 ou bien le gaz, c'est le CO2, on utilise l'eau de chaud qui se trouble en présence de CO2. Comment peut-on détecter le caractère acide d'une solution? Pour dire qu'une solution est acide, on va mesurer la valeur du pH de la solution. Si pH est inférieur à 7, alors la solution est acide. Quatrièmement, quel est le réactif utilisé pour détecter la présence de glucose dans une solution? Alors, pour mettre en évidence la présence de glucose, on utilise le réactif liqueur de Fehling. La liqueur de Fehling.
Question 5. Dans le tableau suivant, repérez les substances acides et indiquez l'appli acide. On a quelques substances, jet d'eau citron, pH 1,5, eau de javel, pH 12, vinaigre 2,5, l'eau de mer 8,5, lait 7. Alors, le jet de citron, c'est une substance acide parce que pH inférieur à 7. Le vinaigre aussi, une substance acide, 2,5 inférieur à 7. Alors, vous voyez que le pH du jus de citron est inférieur au pH du vinaigre, donc le jus de citron est plus acide que le vinaigre. Question 6. L'étiquette indique la présence de caféine. La caféine est une espèce chimique solide à température ambiante. La combustion de la caféine solide donne du dioxyde de carbone et de l'eau. Alors, dans quelle catégorie d'espèces chimiques peut-on classer la caféine? Puisque la combustion de la caféine donne le dioxyde de carbone, CO2 et de l'eau, donc il s'agit d'une espèce chimique organique. La caféine, c'est une espèce chimique organique. On désire extraire le diiode de l'eau iodée. La solubilité du diode dans différents solvants est donnée dans le tableau suivant. Solubilité du diode dans l'eau 0,3, dans l'alcool 250, dans l'éther 250, dans le benzène 140, la densité, puis la température d'ébullition. Alors, pour choisir le solvant extracteur, donc convenable, il faut que le solvant soit plus volatile, c'est-à-dire qu'il a une température d'ébullition faible. Le solvant extracteur n'est pas miscible avec l'eau. Puis le diode doit être plus soluble dans le solvant d'extraction. Alors, la solubilité du diode dans l'eau est faible. Dans l'alcool et dans l'éther, c'est bien. Dans le benzène, un peu. Alors, on va choisir entre l'alcool et l'éther. Vous voyez que l'alcool est miscible avec l'eau. Donc, on va éliminer l'alcool. Il reste l'éther. L'éther et le benzène ne sont pas miscibles avec l'eau. Alors, quel solvant choisir pour extraire le diode de l'eau iodée? Je sais la réponse. Le diode plus soluble dans l'éther. L'éther n'est pas miscible avec l'eau. L'éther plus volatile, donc c'est le solvant d'extraction convenable. Explique le protocole de cette extraction. Le verrerie à utiliser mode opératoire. Alors, on ajoute l'éther à l'eau iodée. On verse le mélange dans l'ampoule à décanter. On ajoute le mélange. Puis, on va faire une décantation pour séparer les deux phases organiques et aqueuses. La phase organique contient le diode et par chauffage, on va éliminer le solvant, l'éther. Il a une température d'ébullition de 35 degrés Celsius. Il est faible. Un simple chauffage permet d'éliminer le solvant. Exercice 3. On dispose d'un flacon contenant de l'air à pression P égale à 4,51 fois 10 à la puissance 5 pascal. On ferme le flacon à l'aide d'un bouchon faiblement enfoncé. Le bouchon est de forme cylindrique et l'air de sa base est égal à 2 cm². On a un flacon contient un gaz à l'intérieur et il y a l'air à l'extérieur. Calculer la valeur de la force pressante exercée par l'air contenu dans
le flacon sur la base interne du bouchon. Alors, l'air qui se trouve à l'intérieur exerce une force puissante sur la surface S. Alors, on sait que l'intensité de la force pressante, c'est la pression fois la surface. On a la pression et on a la surface S. La pression, c'est 4,51 fois 10 à la puissance 5 pascal, fois 12. Le centimètre carré, c'est 10 moins 4 mètres carrés. On trouve 541,2 newtons. C'est la force qui exerce l'air intérieur sur le bouchon. Maintenant, on va voir la force qui exerce l'air extérieur sur le bouchon. Calculer la valeur de la force pressante exercée par l'air hors du flacon sur la base externe du bouchon. On a la force extérieure, c'est la pression de l'air à l'extérieur, c'est la pression atmosphérique fois la surface. La pression atmosphérique, c'est ça, donc 101 325 pascal multiplié par la surface 12 fois 10 moins 4, on trouve 121,6 newtons. Alors, pour représenter ces un schéma simple, ces deux forces pressantes s'exerçant sur le bouchon juste avant qu'elle saute, donc on va prendre 1 cm représente 121,6. Alors la longueur de la force intérieure, 541,2 divisé par 121,6, on trouve 4,45 cm. Alors, on va représenter les forces au centre du bouchon. La pression intérieure exerce une force vers l'extérieur et la force de l'air extérieur exerce une force à l'intérieur. Alors, comment on va expliquer pourquoi le bouchon il saute? On sait que le bouchon est faiblement enfoncé et on a la force intérieure supérieure à la force extérieure. Automatiquement, le bouchon va sauter.